Étudions ensemble la propriété des vecteurs orthogonaux. Prenons deux vecteurs U et V. Ces vecteurs seront dits orthogonaux si et seulement si la somme du produit de leurs composantes est nulle, c'est-à-dire, prenons la première composante de U, nous la multiplions la première composante de V, nous en faisons de même avec les deuxièmes composantes, on multiplie la deuxième composante de U avec la deuxième composante de V, on en fait la somme et tu obtiendras 0. Je te propose de mettre cette propriété en évidence avec le vecteur U de composante 2, moins 3. Et je vais te prouver que ce vecteur est orthogonal par une représentation graphique, que ce vecteur est orthogonal au vecteur de composante 3, 2. Allons-y, nous allons dessiner un repère orthonormé. Cette propriété n'est valable que dans un repère orthonormé. Et nous allons représenter le vecteur U. Et voici notre repère. Alors, on va dessiner le vecteur U. Décidons de partir de ce point-ci, par exemple. Appliquons la première composante 2, donc je dois avancer de 2. Pour ensuite, j'applique la deuxième composante, descendre de 3. 1, 2, 3. Je vais donc arriver ici. Et voici le vecteur U. J'ai utilisé ma latte pour le dessiner, qui est encore incliné à 56 degrés par rapport à ton repère. Alors, par rapport à l'axe OX est incliné dans le sens négatif. Alors, maintenant, traçons un vecteur orthogonal au vecteur U, et donc je dois m'orienter avec un angle de 90 degrés par rapport à la direction du vecteur U. Traçons la direction du vecteur U. Voilà. Je peux la tracer en entier. Voici. Je déplace ma latte. Et donc maintenant, je dois venir placer ma latte pour qu'elle soit orientée à 90 degrés. Donc je vais la tourner. Alors je fais 56 degrés dans l'autre sens, je dois en faire 90 tout. Et donc je devrais encore, après être revenu à 0, effectuer 34 degrés. Et ainsi je me serai bien orientée de 90 degrés par rapport à la direction du vecteur U. Voilà. Et venons tracer la direction du perpendiculaire ou orthogonale à celle du vecteur U ici. Et voilà. Et donc, entre ces deux directions, j'ai bien un angle de 90 degrés. Partons de ce point-ci, et sur cette direction, traçons un vecteur de respectant donc la direction orthogonale à celle de U. Eh bien, regarde, si j'avance de 3, donc je respecte les composantes que j'ai choisies pour V, 1, 2, 3. Maintenant, si je monte de 2, 1, 2, je tombe ici. Je reste bien sur la direction orthogonale à celle de U et je viens de dessiner le vecteur V que j'avais déduit de cette propriété. Je te propose de démontrer cette propriété maintenant. Voilà, j'ai redessiné un repère orthonormé et deux vecteurs U et V dont leur direction est orthogonale. Allons-y, démontrons. Alors, pour les besoins de cette démonstration, je vais dessiner un représentant de chacun des deux vecteurs U et V. Alors, pour cela, je vais venir choisir deux points. Le point A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Ces points A et B ne seront pas n'importe où dans le plan. Je vais les placer de telle manière que le vecteur OA soit égal au vecteur U. Donc OA représente le vecteur U et OB soit un représentant du vecteur U.
Donc si vous regardez le vecteur U, j'ai 1, 2 carrés, 1, 2, 3 vers le bas, donc 2 petits carrés vers la droite, et 1, 2, 3, donc A va tomber ici. Donc voici O1. Et B, par contre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc 2, 4, 6, 2, 4. Donc voici mon point B. Qui me donne le vecteur OB égale au vecteur V. Alors si les vecteurs U et V sont orthogonaux, alors je peux en dire de même des vecteurs OA et OB. Si je viens donc relier les points A et B, je dessine ainsi un triangle rectangle. Et il est rectangle en haut. Grâce à cela, je vais pouvoir aller rechercher Pythagore. Que me dit Pythagore? Que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le segment AB, est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit. Nous avons OA pour ce premier segment adjacent à l'angle droit, et l'autre segment c'est OB. Or, nous avons vu que par la définition de la norme, nous pouvons écrire que la norme du vecteur AB, c'est la longueur du segment AB. Et une norme, nous l'avons étudiée auparavant, se calcule par le carré, la racine carrée, positive de la somme des carrés des composantes du vecteur. Le vecteur AB est constitué du point B comme extrémité, A comme origine, et donc il suffit que je fasse la différence entre les abscisses de l'extrémité par l'origine, et même chose pour les ordonnées pour la deuxième composante. Faisons de même pour les deux autres longueurs qui apparaissent, donc allons chercher les vecteurs correspondants. Le segment OA sous-tend le vecteur OA, et donc la norme du vecteur OA est la longueur du segment OA. Même chose, cela se calcule par une racine carrée positive. Alors la particularité de ce vecteur, c'est que nous avons comme origine le point origine, qui est un point de coordonnées 0, 0. Et donc, qu'en est-il du calcul de la norme? Eh bien, elle se résume uniquement à aller rechercher l'extrémité, ce qui nous donne le carré de XA pour la première partie de la formule de votre norme, et le carré de YA pour la seconde partie. Il nous reste la norme du vecteur OB à aller rechercher, car le troisième côté intervenant dans Pythagore, c'est le segment OB, et donc la norme du vecteur OB va nous permettre de calculer la longueur du segment OB, ce qui sera donné par la racine carrée positive de la somme des carrés des composantes à nouveau. Nous avons le point O comme origine de coordonnées 0, 0, et donc cela se résumera uniquement à prendre les coordonnées de l'extrémité. Allons rechercher cette relation-ci. Nous pouvons y remplacer les différentes longueurs par nos racines carrées. Cela donne donc
la longueur AB, je la remplace par la racine carrée, mais la racine carrée, je dois l'élever au carré, et donc elle va disparaître. Il va donc nous rester le radicand qui sera donc xb moins xa au carré, plus le carré de yb moins y1 est égal le carré de la longueur OA. La longueur OA, c'est une racine carrée que je dois jouer au carré, eh bien, elle disparaît. J'ai donc xa au carré plus ya au carré. J'en fais de même avec le carré de la longueur OB, c'est une racine carrée de la longueur OB, donc elle disparaît grâce au carré, et il nous reste donc xb carré plus yb au carré. Développons les carrés. Si je développe les carrés, je vais obtenir le carré de xb moins 2 fois xb xa, je vais chercher le double produit, plus le carré de xa. Je développe le deuxième carré, yb au carré moins 2 yb ya plus ya au carré est égal. Le deuxième membre ne change pas, je recopie. Alors, je remarque que dans chaque membre, j'ai le carré de xb, ça s'annule. Le carré de xa, cela s'annule. Le carré de yb, cela s'annule. Et le carré de ya, cela s'annule. Que me reste-t-il? Eh bien, il me reste moins 2 6b xa moins 2 yb ya est égal à, eh bien, 0. Je viens mettre moins 2 en évidence, ce qui me reste xb xa plus yb ya comme facteur accompagnant le moins 2. Je divise les deux membres par moins 2, je peux le faire sans problème puisque moins 2 est un nombre différent de 0, ce qui me laisse yb ya plus xb xa plus yb ya est égal à 0. Je vous rappelle que le vecteur OA que j'ai dessiné, je l'ai dessiné de telle manière qu'il soit égal au vecteur U, et donc les composantes de U, qui sont U1, U2, seront égales aux composantes de OA qui sont XA moins 0, YA moins 0, c'est-à-dire XA, YA. C'est la même chose pour le vecteur OB. Il est un représentant du vecteur V, et donc par propriété numérique des vecteurs, la première composante de V ainsi que sa deuxième composante sont égales respectivement aux composantes de OB, c'est-à-dire YB moins 0, XB moins 0, YB moins 0, ou encore XB, YB. Alors si je reprends juste ici au-dessus, XB c'est V1. Donc, je peux le remplacer par V1. XA, c'est U1. Donc, je peux remplacer par U1. Ensuite, j'ai YB. YB, je peux le remplacer par V2. YA, c'est U2. Je peux le remplacer par U2. Regardez ce qu'il vous reste comme relation. Écrivons-la. U1 fois V1 plus U2 fois V2 est égal à 0. Et voilà. À la prochaine!